Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre revue de presse. Grand dialogue national, Biya sauve la vie à Kamto ici, titre qui barre la une du journal Le Soir. Selon la Voix du Centre, le grand dialogue serait un coup d'épée dans l'eau. Au-delà des défaillances observées dans les recommandations prises lors de ce grand rendez-vous national, plusieurs facteurs des pieds d'achoppement de la cohésion sociale au Cameroun. Succession de Joseph Kadi Defosso, le patriarche et l'homme d'affaires, mort le 23 août 2018 à 95 ans, a laissé un héritage considérable. Que devient le volet responsabilité sociale de l'entreprise? Suite de l'information dans le journal de l'économie. Kablan Duncan, depuis le Morono, a déclaré « Ouattara a réalisé le nouveau miracle ivoirien, titre Le Patriote ». Le vice-président a inauguré la route Akopé-Kotobi à Bangwa-Bongouano. Toujours en Côte d'Ivoire, pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural, le ministère de l'Agriculture lance plusieurs projets, informe le journal Le Soir. Le journal de l'Angola informe que le gouvernement angolais va construire en moyenne 1600 km de routes par an, a annoncé hier à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida. Il y a une crise dans le commerce de l'électricité en vrac nigérien en raison de l'échec du directeur général, le Dr Marilyn Amobi, à réintégrer deux cadres supérieurs de l'agence qu'elle a unilatéralement sanctionnés pour des infractions présumées, révèle Daily Trust. Chronicle informe qu'au moins 10 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été grièvement blessées lors d'une collision frontale entre deux bus qu'elle prenait au point d'ancrage situé à 200 km entre Kwekwe et Gweru hier. The Herald révèle que la Commission zimbabwéenne de lutte contre la corruption a intensifié ses efforts à récupérer les richesses mal acquises du pays cachées à l'étranger en s'engageant avec les membres de la SADC dans la lutte contre la corruption. La DIA demande un avis juridique sur la question de savoir si l'ancienne chef Hélène Zille peut contester le poste de présidente fédérale, comprend Business Day, quelques jours après qu'elle a jeté son nom dans le chapeau pour la position la plus puissante dans le parti, sans doute. Un agent de la circulation provinciale devrait déposer une plainte officielle auprès de la Commission sud-africaine des droits de l'homme, aujourd'hui après qu'un automobiliste l'aurait appelé le mot en cas. C'est ce qu'affirme Kenny Africa, chef de la circulation de la province du Cap-Ouest, qui a déclaré que la femme a été arrêtée samedi après l'incident dans le Somerset Ouest, en effet, face à une accusation de blessure criminelle, titre Cap Times. Cap à gauche informe que le conflit interne qui engloutit la DA au sein de sa haute direction nuira aux perspectives électorales du parti à l'approche des élections locales de 2021. C'est ce qu'affirment les analystes politiques qui ont déclaré que la poussée interne visant à évincer le chef du parti, Moussi Maïman, aliénerait encore plus les électeurs noirs. La police a annoncé que l'équipe de travail commerciale du groupe de police de l'Est de Londres, nouvellement constituée et axée sur la fraude ATM, avait procédé à 15 arrestations en l'espace de 3 mois depuis sa création le 1er juillet dernier, informe Daily Dispatch. Madame, Monsieur, c'est tout pour votre revue de presse. Bonne suite de programme sur Frika TV.